Bonjour, c'est Gaël, bienvenue dans IDF1 chez vous. Nous sommes aujourd'hui dans le 19e arrondissement de Paris et j'ai trouvé un ami qui va nous emmener découvrir les coins sympathiques de cet arrondissement. Un ami à Paris, c'est le nom de sa société. Louis-Antoine Monet, bonjour. Bonjour. Alors Louis-Antoine Monet, tu es guide. Oui, c'est ça, guide interprète régional. Guide interprète régional. Alors tout d'abord, avant qu'on parle de toutes tes connaissances et que tu nous fasses découvrir entre autres cette mystérieuse rotonde qu'on est sans doute très nombreux à n'avoir vue qu'à l'abandon depuis des années des années. Un guide régional, c'est quoi? C'est un diplôme? C'est une formation? Alors, bien, en fait, oui, effectivement, donc ça procure une carte que j'ai ici, donc qui me permet de Jolie pouvoir, photo. Oui, je sais. Merci de la montrer d'aussi près. Ça fait plaisir. C'est vrai quand je peux rendre service. Et en fait, ça me permet de guider les gens dans des endroits classés comme le Louvre, le musée d'Orsay, le musée Carnavalet, et puis dans les endroits non classés, donc comme ici par exemple sur la voie publique. Et mon champ de compétences s'étend sur toute la région Île-de-France. Eh ben, sacré champ de compétences, dis donc. Effectivement. Alors, on va parler maintenant de ce bâtiment derrière. Ici, vous l'avez vu, c'est le bassin de la Villette. Ce bassin de la Villette se termine ici et là, juste en face, une espèce de grosse rotonde. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est un vestige de ce qu'on appelait le mur d'enceinte des fermiers généraux. Aïe, 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 aïe. Il y avait des fermiers à Paris? Alors, bonne question. Les généraux, je savais, mais... Alors, la ferme générale, en fait, ce n'est pas une ferme en général, mais c'était un organisme chargé de collecter les droits de douane essentiellement, et donc sur une idée du fameux Lavoisier, fameux chimiste français, eh bien, la ferme générale obtint du roi Louis XVI le droit d'ériger ce mur d'enceinte autour de Paris qui avait un périmètre de 24 km pour justement éviter la contrebande et pouvoir percevoir plus régulièrement les droits de douane. Alors, ce qu'il faut savoir, il faut rappeler à nos amis, c'est qu'aujourd'hui les droits de douane, on les imagine aux limites, aux frontières d'un pays, mais qu'avant il y avait des droits de douane à l'entrée de chaque ville. C'est ça, oui. Et là, en fait, justement, la ferme générale pouvait collecter ses droits d'octroi ou de douane sur toutes les marchandises qui pouvaient rentrer dans Paris. Vous imaginez le progrès aujourd'hui avec l'Europe? Les marchandises peuvent voyager dans toute l'Europe, sans douane, sans frontières, alors qu'à l'époque il y avait des douanes et des frontières à chaque entrée de ville. Oui, c'est ça, voilà. Et en fait, eh bien, la ferme générale a choisi son architecte, Claude-Nicolas Ledoux, pour réaliser notamment cette rotonde de la Villette, puisqu'il ne nous reste plus que 4 pavillons d'octroi sur les 54 qu'il y avait dans le mur d'enceinte. Donc il y a la rotonde de la Villette, il y a aussi la rotonde du parc Monceau, à côté du métro Monceau sur le boulevard de Courcelles. Qui était aussi un octroi. Oui, tout à fait. Et il y a aussi 2 autres pavillons, un à la place de la Nation et un autre place d'Enfer Rochereau. Alors ça, c'était les anciennes frontières de Paris. C'est-à-dire que là où nous sommes, nous étions en dehors de Paris. Tout à fait. Ce n'est qu'en 1860, dans le cadre des travaux de notre ami à tous, Georges-Eugène Haussmann, que Napoléon III annexera les villages, et bien en l'occurrence ici, de la Villette. D'accord. Alors, si je comprends bien, nous avions ce bassin de la Villette d'où arrivaient des marchandises qui venaient d'Europe de l'Est, de Belgique, des Pays-Bas, du nord de la France. Tout était débarqué dans les gigantesques entrepôts ici. Et ensuite, il fallait passer la douane pour rentrer dans Paris. Alors, le bassin de la Villette est quand même une construction plus récente, puisqu'elle date du début du règne de Napoléon Ier. Et par contre, la rotonde, enfin le mur d'enceinte des fermiers généraux n'a existé qu'un an, entre 1790 et 1791. Ça veut dire qu'ils ont fabriqué 24 km de mur pour un an? Pour pas grand-chose, oui, tout à fait. Puisque en 1789, il y a eu la Révolution française et ces barrières d'octroi étaient le symbole de l'absolutisme financier que les fermiers généraux ou le roi pouvaient exercer sur le peuple, et donc très vite il a été détruit. Donc on aura eu un mur qui aura mis plusieurs années à être construit et qui aura finalement duré moins de temps qu'il n'aura mis de temps à être construit, quoi. Voilà, en fait il a été construit entre 1785 et 1788 parce que justement les Parisiens commençaient à parler un petit peu de tout ça, et d'ailleurs Victor Hugo dira de ce mur d'enceinte que le mur d'enceinte murant Paris rend Paris murmurant. Puisqu'en effet, quand on lit Louis-Sébastien Mercier, dans son nouveau tableau de Paris, eh bien, on voit que Louis-Sébastien Mercier indique bien que les Parisiens commencent à murmurer sur ce mur. Oui, de cette manière, on a l'impression qu'on cherche un peu à les enfermer, à les contrôler. C'est d'ailleurs ce que fera ensuite Napoléon III en divisant Belleville en 2 quartiers. C'est ça, et puis c'est ce qu'il fera aussi avec le mur d'enceinte de Thiers, qui est aujourd'hui symbolisé par les périphériques. Mais ce mur d'enceinte avait plus lieu de forteresse pour protéger Paris que véritablement d'un octroi. Mais par contre,
ce qui est sûr, c'est que le fameux mur des fermiers généraux, lui, n'a jamais eu de vocation défensive. Non, il a surtout eu une vocation financière. C'était un gros péage. C'est ça. Eh ben écoute, on va rester ensemble puis on va continuer notre promenade dans le 19e arrondissement de Paris. Tu vas nous emmener voir d'autres trésors secrets et vous allez voir que le prochain mérite vraiment le détour. À tout de suite.